Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. La première année de son pontificat, le 31 juillet 1959, le pape Jean XXIII, successeur de Pie XII, a publié une encyclique à l'occasion du centenaire de la mort du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. C'était en fait, c'est une année centenaire de la mort du Saint curé d'Ars, et Jean XXIII, dans cette encyclique Sacerdoti Nostri Primordia, sur l'importance primordiale de notre sacerdoce, Jean XXIII a appelé les fidèles à méditer les exemples admirables du curé d'Ars, frère dans le sacerdoce pour tous les prêtres, est devenu le patron de tous ces prêtres déjà à l'époque. Et considérait que le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, aura été un modèle de zèle pastoral dans un village de France du XIXe siècle où, disait-il, la foi et les mœurs se ressentaient encore du séisme de la Révolution française. On avait dit, en envoyant le curé d'Ars dans cette fameuse paroisse du département de l'Ain, qu'il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans cet endroit, mais vous y en mettrez. Alors, le curé d'Ars s'est montré un apôtre infatigable, plein d'initiatives pour gagner la jeunesse et sanctifier les foyers, attentif aux soucis humains de ses ouailles, proche de leur vie, en se dépensant sans compter pour l'établissement des écoles chrétiennes et en faveur des missions paroissiales. Et qu'il a été, en fait, un peu pour son petit troupeau, il a été tout à fait le bon pasteur qui connaît ses brebis, qui les garde des dangers et qui les conduit avec sagesse et autorité. Alors, l'exemple du curé d'Ars, résumé Jean XXIII, garde en vérité une valeur permanente et universelle sur 3 points essentiels. D'abord, le sens aigu qu'il avait de ses responsabilités pastorales. Ensuite, son humilité, et puis son enseignement dans la prière et dans la proximité avec l'Eucharistie. Alors Jean XXIII commence par rappeler et souligner l'émotion profonde que lui-même avait ressentie en janvier 1905 à Rome, lors de la béatification de ce prêtre, cet humble prêtre de France, qui aura été Jean-Marie Baptiste Vianney. Et lui-même, le futur pape venait d'être élevé lui-même au sacerdoce depuis quelques mois, et il déclare avoir été saisi à ce moment-là par cette admirable figure sacerdotale qui, en fait, a imprimé de cette façon, dit-il, l'élan spirituel de sa propre vie sacerdotale, le jeune abbé Roncalli, futur pape. Alors, c'est au début de cette année 1905 également que le futur Jean XXIII, Roncalli, Angelo Roncalli, est allé pour la première fois en pèlerinage à Ars avec son nouvel évêque, Radini Tedeschi de Bergame, qui aura été lui-même un apôtre de la justice sociale et qui avait été nommé évêque le jour de la béatification du curé d'Ars. Alors ensuite, nouvelle disposition providentielle, c'est l'année où le futur Jean XXIII a été ordonné prêtre en 1925, que le pape Pie XI a procédé le 31 mai de cette année à la canonisation du pauvre curé d'Ars, qui est devenu donc Saint Jean-Marie Vianney. Alors, dans son homélie, à ce moment-là, Pie XI se plaisait à décrire son assez très vivante, la frêle silhouette de Jean-Marie Vianney, ce mince visage creusé par les jeûnes, des privations, mais sur lequel se reflétait l'innocence et la sainteté d'un cœur humble et doux. Et peu après, le pape Pie XI a complété un geste qui avait déjà été accompli, initié par Saint Pie X à l'égard des curés de France, toujours sous le patronage de Jean-Marie Vianney, parce que Pie XI a étendu ce patronage spirituel au monde entier, pour le bien des curés de tout l'univers.
Et Jean XXIII ici, a cité un discours préparé par le successeur de Pie XI, voire Pie XII, juste avant sa mort en 1958, avec, en l'occurrence ici, Pie XII lançait un appel solennel, ultime, à la sainteté des prêtres, avec ces mots: le caractère sacramentel de l'ordre scelle de la part de Dieu un pacte éternel de son amour qui exige en échange de la créature choisie pour le sacerdoce la sanctification, et que les clercs, les prêtres, les futurs prêtres doivent s'habituer avec humilité et vérité, s'habituer à nourrir une conception bien différente et bien plus haute que la conception ordinaire du chrétien, parce qu'il s'agit du domaine surnaturel, comme aurait dit Blaise Pascal. Il sera le futur prêtre, le prêtre sera un élu parmi le peuple, un dépositaire du pouvoir divin, en un mot, un alter Christus, un autre Christ. Et ainsi, le prêtre, ne s'appartient plus lui-même, il n'appartient plus à ses parents et à ses amis. C'est la charité universelle qui sera sa respiration, disait Pie XII. Alors, Jean XXIII, lui, constatait que les prêtres d'aujourd'hui, c'était en 1959, malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie personnelle et dans les charges du ministère, malgré les tentations, les fatigues de certains, globalement, Jean XXIII se félicitait de rencontrer chez le plus grand nombre une fidélité courageuse et même les montées spirituelles, disait-il, des meilleurs d'entre eux. Alors ainsi, l'Église, en la personne de Jean XXIII, présentait le curé d'Ars avec joie, le curé d'Ars aux prêtres du monde entier, comme un modèle d'ascèse sacerdotale, un modèle de piété, et surtout, en particulier, de piété eucharistique, ainsi un modèle de zèle pastoral. Et Saint Jean-Marie Vianney est considéré ici, par Jean XXIII, comme la figure d'un prêtre exceptionnellement mortifié, qui, pour l'amour de Dieu et la conversion des pécheurs, s'imposait de rude discipline, et surtout pratiquait le renoncement de soi à un degré héroïque. Ainsi, cet exemple admirable de renoncement du curé d'Ars, rappelait, au fond, la place primordiale de l'ascèse dans la vie sacerdotale, curé d'Ars ayant été à la fois sévère pour lui-même et doux et généreux pour les autres. Une ascèse où il aura brillé d'un grand éclat par sa pauvreté, sa chasteté et son obéissance, les trois grandes vertus des prêtres et du clergé. Alors, avant tout, Jean XXIII soulignait la pauvreté du curé d'Ars, qui aura été un digne émule de saint François d'Assise, dont il l'était un disciple fidèle dans le tiers ordre franciscain. C'est un fait tout à fait important et significatif. Ainsi, le curé d'Ars a pu vivre dans un total détachement des biens de ce monde, et ainsi son cœur vraiment libre s'ouvrait largement à toutes les misères matérielles et spirituelles qui affluaient vers lui. Et il disait un jour « Mon secret est bien simple, c'est de tout donner et de ne rien garder ». Alors ce désintéressement le rendait évidemment attentif aux pauvres, envers qui il aura témoigné d'une extrême délicatesse. Et c'est Pie XI qui disait, en pensant toujours au curé d'Ars, que l'expérience quotidienne atteste qu'un prêtre évangéliquement pauvre et désintéressé fait des miracles auprès du peuple chrétien, dans le peuple chrétien. Et ce pape Pie XI disait aux prêtres qu'au milieu d'un monde corrompu, où tout se vend et tout s'achète, le prêtre, lui, doit passer exempt de tout égoïsme, saintement dédaigneux de toute basse cupidité et des gains terrestres, en se donnant à la recherche des âmes, et non pas de l'argent, de la gloire de Dieu, et non pas de la sienne propre. Or, ici, Jean XXIII rappelle le reproche que le curé d'Ars faisait à ses ouailles en disant « Mais combien d'entre vous ont de l'argent qu'ils tiennent enfermé, tandis que tant de pauvres meurent de faim ?» Nous étions à l'époque au XIXe siècle, en France. Mais en recommandant cette pauvreté héroïque, alors Jean XXIII précisait toutefois avec réalisme qu'il ne voulait nullement approuver le dénuement auquel certains prêtres sont parfois réduits. Il parlait de l'Europe des
de l'après-guerre, l'Europe des années 50. Jean 23, là, ici, sur ce chapitre, disait qu'il ne faut pas croire qu'il soit prescrit aux saints prêtres, de ne pas conserver d'argent du tout pour leur usage personnel ou celui des pauvres. Que Jésus-Christ lui-même avait une caisse pour fonder l'Église, il y avait des moyens qu'il fallait conserver, et que, eh bien, simplement, il fallait qu'on ne se serve pas, qu'on ne serve pas Dieu pour l'argent, ni qu'on renonce à la justice par crainte du dénuement. Alors, aussi bien l'ouvrier a droit à son salaire, mais les fidèles doivent répondre. Alors, ici, les fidèles, appel aux laïcs, les fidèles doivent répondre avec générosité à l'appel aux évêques pour assurer des ressources convenables aux prêtres, leur donner les moyens de vivre, précisait Jean 23. Alors, ça, Jean-Marie Vianney a pratiqué aussi, alors, autre aspect de son ascèse, de son renoncement, il a pratiqué aussi l'ascèse, la chasteté à un degré héroïque. Ici, Jean 23 observait que, hélas, en bien des régions, les prêtres sont tenus de vivre en raison de leur charge dans un monde où il règne une atmosphère d'excessive liberté et de sensualité. Alors, nous étions en plein XXe siècle. Ici, Jean 23 citait le mot de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin disant qu'il est parfois plus difficile, alors c'était le XIIIe siècle, il est parfois plus difficile de vivre vertueusement en ayant charge d'âme à cause des dangers extérieurs. Et que, alors, Jean 23 ajoutait que souvent, en plus, les prêtres sont moralement seuls, peu compris, peu soutenus par les fidèles auxquels ils se dévouent. Et malheureusement, en ce début de XXIe siècle, cette constatation de Jean 23 reste assez largement valable pour beaucoup des pays du monde, y compris sans doute en France et en Europe occidentale. Ainsi, Jean 23 concluait qu'il faut à tout prix combattre les périls de l'isolement pour les prêtres, dénoncer les imprudences, écarter les tentations de l'oisiveté, mais aussi les risques du surmenage, dans des situations où des prêtres peuvent être parfois acculés à des formes de dépression du fait d'un excès d'activité. Et puis, alors, il y a la pureté, n'est-ce pas, la place de la pureté. Le curé d'Ars disait ceci: lorsque le cœur est pur, il ne peut pas se défendre d'aimer parce qu'il a retrouvé la source de l'amour qui est Dieu. Voilà, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, nous dit l'Évangile. Et le curé d'Ars s'écriait que le sacerdoce, eh bien, c'est l'amour du cœur de Jésus. Alors, il y avait aussi la vertu d'obéissance, l'esprit d'obéissance du curé d'Ars. Parce que pour lui, eh bien, la fidélité l'exacte fidélité à la promesse faite au jour de son ordination, d'obéir à ses supérieurs, a été l'occasion d'un renoncement permanent pendant une quarantaine d'années. Et que toute sa vie, il avait aspiré régulièrement à la solitude, une retraite, de s'éloigner, et les responsabilités pastorales ont pu être pour lui un fardeau très lourd. Il a même tenté parfois de s'en libérer, mais son obéissance totale à son évêque n'en était que plus admirable et effective. En effet, que le curé d'Ars s'exerçait à renoncer habituellement à sa volonté propre dans l'acceptation de son lourd ministère, très exigeant, en particulier le ministère du confessionnal, où il s'est énormément consacré, et aussi dans les tâches quotidiennes où la collaboration entre frères, entre confrères prêtres, peut rendre l'apostolat plus fructueux. Et ici, Jean 23 remarque que les dangers graves qu'il peut y avoir en l'esprit d'indépendance quand il prolifère exagérément dans le clergé, à la fois danger, à la fois dangereux, à la fois pour l'enseignement de la doctrine et pour les méthodes d'apostolat et la discipline ecclésiastique. Alors, il y a la prière, bien sûr. Il y a le rôle de la prière dans la vie du curé d'Ars, homme de pénitence. Il avait également compris que le prêtre, avant tout, doit être l'homme de la prière. Alors, et les témoins ont tous pu
connaître et évoquer les longues nuits d'adoration que déjà jeune curé d'un village qui au départ était très déchristianisé, Jean-Marie Vianney passait devant le Saint-Sacrement. Pour lui, le tabernacle de son église est devenu en fait, le foyer de sa vie personnelle et de son apostolat. Et alors ici, Jean 23 s'adresse aux prêtres du XXe siècle, 1959, qui constatait-il, était volontiers sensible à l'efficacité de l'action, mais facilement tenté, même par un dangereux activisme. Ce modèle de prière assidue du curé d'Ars est tout à fait salutaire pour les prêtres le curé d'Ars ayant vécu une vie entièrement livrée aux besoins des âmes. Ce qui nous empêche d'être saints, nous autres prêtres, disait le curé d'Ars, ici cité par Jean 23, c'est le manque de réflexion et surtout le manque de prière. Alors que c'est la réflexion, mais surtout l'oraison, l'union à Dieu qu'il nous faut. Et lui-même demeurait dans un état de continuelle oraison. Conservait une union constante avec Dieu au milieu de sa vie, pourtant très occupée. Et le curé d'Ars disait que l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Être aimé de Dieu, être uni à Dieu, vivre en la présence de Dieu, vivre pour Dieu, quelle belle vie et ensuite quelle belle mort, disait le curé d'Ars, en montrant que selon lui, de nombreuses âmes, on pouvait convertir de nombreuses âmes par nos prières en tant que prêtres. Alors, Jean 23 dit ici que tous les prêtres devraient se laisser convaincre par le témoignage du curé d'Ars, se laisser convaincre de la nécessité d'être des hommes d'oraison et la possibilité de l'être, quelle que soit la surcharge, parfois extrême, des travaux de leur ministère sacerdotal. Cette fidélité à la prière est un devoir de piété personnelle, avec oraison mentale quotidienne, la visite au Saint-Sacrement, le chapelet et l'examen de conscience. Et que c'est peut-être pour avoir négligé de ces prescriptions que certains membres du clergé, disait Jean 23 dès 1959, se sont vus peu à peu livrés à l'instabilité extérieure, à l'appauvrissement intérieur et exposés un jour sans défense aux tentations du monde. Ceci reste très actuel encore en ce début du XXIe siècle.
Le curé d'Ars, lui, il se sanctifiait lui-même pour être plus apte à sanctifier les autres. Sa prière était surtout une prière eucharistique et se sentait comme irrésistiblement attiré vers le tabernacle, nous dit-on. Et il inculquait aux fidèles l'amour de la présence eucharistique en les invitant à s'approcher fréquemment de la Sainte Table. Alors, en disant, on sait que le bon Dieu est là, dans le Saint Tabernacle, on lui ouvre son cœur, on se complaît en sa sainte présence. C'est la meilleure prière, celle-là, avec les visites au Saint-Sacrement. Puis l'apostolat du prêtre, eh bien, c'est de réaliser, partout où vit l'Église, le rassemblement autour de l'autel d'un peuple, uni dans la foi, régénéré, purifié. Le pape Pie XII, quant à lui, disait que, eh bien, par la célébration du sacrifice eucharistique, de la messe, le prêtre peut puiser la force surnaturelle qui le transformera complètement et le fera participer à la vie expiatrice du Rédempteur lui-même. Alors cette vie d'ascèse et de prière, eh bien, elle nous livre, selon Jean 23, elle nous livre tout simplement le secret du zèle pastoral exceptionnel du curé d'Ars et de l'étonnante efficacité surnaturelle de son ministère. Avec cette grande loi de tout apostolat fondée sur la parole du Christ, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on se souvient que les études du curé d'Ars qu'il avait faites tardivement du fait d'un certain nombre de bouleversements à l'époque de la Révolution et de l'époque napoléonienne, les études du curé d'Ars ont été à la fois tardives et laborieuses, et ses sermons au début, la préparation de ses sermons lui coûtait bien des efforts. Mais, il y avait dans son intelligence beaucoup de distinction et de clarté. Et quand certains le critiquaient, son évêque disait « Mais je ne sais pas s'il est instruit, mais je suis sûr qu'il est éclairé ». Encore utilité de la prière. Et puis, alors, il y a eu, on le rappelle encore ici, le désir que longtemps, qui tourmenta le curé d'Ars de fuir dans un lieu de retraite, mais comment l'obéissance et puis le zèle des âmes, l'amour des fidèles, ont ramené chaque fois à son poste. Alors parfois, il était accablé par cette charge devenue écrasante, mais c'est qu'en fait, il avait une conception héroïque de son devoir et de ses responsabilités de pasteur. Et en priant souvent au début de sa vie sacerdotale, « Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse, je consens à souffrir ce que vous voudrez tout le temps de ma vie. » Et il a obtenu peu à peu la conversion de sa paroisse. Et puis, il avouait plus tard, quand je suis venu à Ars, si j'avais prévu les souffrances qui m'y attendaient, je serais mort d'appréhension sur le coup. Mais il voyait dans la croix le grand moyen surnaturel de coopérer au salut des âmes. Et de cette façon, il a pu souffrir sans se plaindre des calomnies, des incompréhensions et contradictions. Il a même accepté en outre une sorte, ce que Jean 23 appelle le véritable martyre physique et moral, d'une présence presque ininterrompue au confessionnal chaque jour durant 30 ans. Et pour elle, il aura lutté en athlète du Seigneur contre les puissances infernales, contre Satan qu'il appelait le grappin. Et pour elle, il mortifiait son corps. Et puis, alors, à cet égard, Jean 23 regrette, en ce XXe siècle où il écrit, la dangereuse accoutumance, la résignation de trop de pasteurs, trop de prêtres à l'état de péché dans lequel vivent tant de personnes. À l'inverse, Pie XII, eh bien, a donné en modèle aux prédicateurs de Rome, la ville éternelle, l'humble prêtre de campagne qui était curé d'Ars, en disant que la conviction vive, claire, profonde dont il était animé suggérait à son imagination et à sa sensibilité des idées, des images, des comparaisons justes, appropriées, délicieuses, qui auraient ravi Saint François de Sales. Un éloge qui n'est pas mince. Et puis, voilà, jusqu'à sa mort, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, a été fidèle à instruire son peuple et les pèlerins qui emplissaient son église, à dénoncer à temps et à contre-temps le mal, sous toutes ses formes, et à soulever les âmes vers Dieu. Parce qu'il préférait, en fait, montrer le côté attrayant de la vertu plutôt que la laideur du vice, même s'il pouvait tonner en chair. En même temps, au confessionnal, il se montrait très doux, très compréhensif par une grande pédagogie de la vie chrétienne. Et dans sa vie, cette forme du ministère sacerdotal
a pu produire, très exigeant pour lui d'abord, a pu produire les fruits les plus abondants, les salutaires. Il passait en moyenne 15 heures au confessionnal chaque jour, un labeur quotidien qui pouvait commencer à 1h ou 2h du matin et qui ne finissait qu'à la nuit tombante. Alors, il y a bien sûr les gènes, les souffrances physiques de ces interminables séances quand il vieillissait, pour un homme déjà épuisé par les jeûnes, les macérations, les infirmités, le manque de repos, le manque de sommeil. Et puis, il en fut parfois écrasé de douleur, parce que un jour, il a dit qu'on offense tant le bon Dieu qu'on serait tenté de demander la fin du monde. Alors cette émotion, il la ressentait à la pensée de l'amour divin méconnu et offensé. Mais cependant, il faisait renaître l'espérance dans les cœurs repentants avec beaucoup de délicatesse et de ferveur. Et il disait, un jour, le curé d'Ars disait que Dieu est plus prompt à pardonner qu'une mère ne le serait à tirer son enfant du feu. Alors, et ici, comme Pie XII l'a remarqué, le curé d'Ars était sensible à l'importance même de la confession fréquente des fautes vénielles, pieux usage de la confession fréquente, dira Pie XII, avant Jean XXIII. Et le curé d'Ars disait aussi à son évêque, si vous voulez convertir votre diocèse, il faut faire des saints de tous vos curés. Et alors, aujourd'hui, remarquez Jean XXIII, les chrétiens fervents attendent beaucoup du prêtre. Il va voir en lui un témoin du Dieu invisible, plein de charité, dans un monde où triomphe souvent la puissance de l'argent, la séduction des sens, le prestige, la technique. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, ici, il y avait aussi déjà, en 1959, Jean XXIII soulignait le fait que les apôtres, que sont les prêtres, attendent avec ceux qui assureront la relève. Le problème, là, déjà, de la vie sacerdotale et du recrutement du clergé. Et ici, le curé d'Ars disait que le premier alors, la condition du prêtre est difficile et que le prêtre, c'est en toute logique, est le premier en but à la persécution des ennemis de l'Église, notamment quand il s'agit d'une persécution sanglante, parce que quand on veut détruire la religion, on commence par attaquer le prêtre. Cependant, là, il y avait très important pour l'Église l'importance de la protection de la Vierge Marie. Le curé d'Ars avait lui-même pour l'Immaculée Conception une très vive dévotion, et il a consacré dès 1836 sa paroisse à Marie conçue sans péché, et il a accueilli la définition dogmatique de 1854 avec beaucoup de joie après l'apparition de Lourdes, et il s'est félicité d'ailleurs Jean XXIII de la proximité de ces deux centenaires, celui de Lourdes et celui d'Ars, qui se sont succédés de façon providentielle. Alors, dans des mots très actuels, en ce début du XXIe siècle, Jean XXIII concluait que, ce centenaire de la mort du curé d'Ars pourra espérer susciter un renouveau de ferveur chez les prêtres et chez les jeunes appelés au sacerdoce, et qu'il pourra aussi susciter de la part de tous les fidèles une attention plus grande aux problèmes de la vie et du ministère des prêtres. C'étaient les messages pastoraux des papes par Denis Lancel.